Cet exercice nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus exponentielle de moins x, le tout à la puissance 1 sur x. Alors on va poser f de x, l'expression qu'on a à considérer dans cet exercice. Alors si on analyse notre expression, pour savoir si on a une forme à déterminer, on va écrire l'expression sous forme exponentielle. Et en analysant cette expression, on voit que lorsque x tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0, donc ce terme tend vers 1, donc le logarithme tend vers 0, donc ce terme-là tend vers moins l'infini. Alors que 1 sur x, lorsque x tend vers l'infini, tend vers 0, on récupère une forme à déterminer du type 0 fois l'infini. Donc on a bien affaire à une forme à déterminer qu'il va falloir lever. Le terme 1 sur x n'est pas simplifiable, on ne peut pas trouver d'équivalent à ce terme plus simple, on va donc s'occuper du logarithme itéré. Pour ça, on va s'occuper du terme qui est le plus à l'intérieur. C'est-à-dire, on va voir comment simplifier ln de 1 plus exponentielle de moins x. On a déjà vu en analysant cette limite que exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, tend vers 0. C'est une limite usuelle. Or, on sait que le log de 1 plus une expression qui tend vers 0 est équivalent à cette expression. On a vu ça en équivalent usuel du cours, ln de 1 plus u est équivalent lorsque u tend vers 0 à u. Donc, si je pose u va être égal à exponentielle de moins x, on obtient donc que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de 1 plus exponentielle de moins x est équivalent à exponentielle de moins x. On récupère, mais ça on l'avait déjà vu, que cette expression tend vers 0, elle tend vers 0 comme exponentielle de moins x quand x tend vers l'infini. Alors, le problème c'est que je ne peux pas appliquer l'équivalent à cette expression, puisqu'on ne peut pas appliquer une fonction aux équivalents. Donc pour contourner le problème, quand on a des difficultés avec des équivalents, il suffit d'écrire cette expression sous la forme d'une égalité. Donc là, on utilise simplement l'une des définitions possibles d'un équivalent. Ces deux expressions sont équivalentes, si et seulement si. On peut écrire ln de 1 plus exponentielle de moins x est égal à exponentielle de moins x plus un terme négligeable devant exponentielle de moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr. Étant donné que maintenant on a une égalité, on peut parfaitement calculer le logarithme de 1 plus exponentielle de moins x. Ceci est égal à ln de exponentielle de moins x plus un terme négligeable devant exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Pour simplifier cette expression, on connaît la chanson, il nous faut factoriser le terme prépondérant dans le logarithme. Le terme prépondérant, c'est exponentielle de moins x, puisque ce terme-là est négligeable devant exponentielle de moins x. Donc on le factorise, et dans la foulée, on écrit que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. On obtient donc, après factorisation de exponentielle de moins x, 1 plus un petit o de 1, puisque ce terme-là s'écrit exponentielle de moins x fois une expression qui tend vers 0. Une fois que j'ai factorisé exponentielle de moins x, il me reste juste l'expression qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc voilà ce qu'on obtient en factorisant exponentielle de moins x. Bien entendu, le logarithme de exponentielle de moins x se simplifie en moins x. Voilà donc l'expression qu'on obtient après tout calcul. Et ceci, on peut constater que c'est une expression qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Ceci peut se simplifier en disant que c'est un petit o de 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant qu'on a bien travaillé ce facteur, on va pouvoir savoir comment se comporte le terme qui est dans l'exponentielle. En effet, il me suffit de multiplier le calcul qu'on a fait par 1 sur x, et on obtient que cette expression va être égale à moins 1 plus un terme négligeable devant 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, si je veux réécrire ce petit o de façon plus concrète pour voir ce que je manipule, 1 plus epsilon de x sur x, où la limite en plus l'infini de epsilon est égal à 0. Donc ce terme-là s'écrit 1 plus quelque chose qui tend vers 0, puisque j'ai au numérateur un terme qui tend vers 0 et au dénominateur un terme qui tend vers l'infini. Donc ceci est un petit o de 1 en plus l'infini. Ça tombe bien, c'est la précision du calcul de limite. Donc, cette égalité nous permet d'assurer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x de ln de 1 plus exponentielle de moins x est égale à moins 1. Puis par continuité de l'exponentielle, on peut enfin conclure que la limite que l'on recherche, c'est donc exponentielle de moins 1. Puisque la continuité de l'exponentielle me permet de passer à la limite à l'intérieur de l'exponentielle. On récupère donc la limite que l'on voulait, ce qui nous permet de conclure.